Si vous étiez poursuivi par un tueur fou dans vos rêves, que feriez-vous? Ce psychopathe surnaturel veut se venger et il va envahir vos cauchemars pour y parvenir. Je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit. 4 adolescents d'une petite ville sont sur le point de voir leur pire cauchemar devenir réalité. Dans son atelier sinistre, Freddy Krueger prépare une arme redoutable. Il retire les lames de 4 couteaux et les attache à chaque doigt d'un gant de cuir complètement défraîchi, à l'aide d'un marteau, d'un chalumeau et d'autres outils. Freddy assemble le gant et l'essaie. Il fléchit les doigts et grogne. Son arme fétiche est prête. Et maintenant, le cauchemar peut commencer. Une jeune fille terrifiée apparaît devant un fond entièrement blanc. Elle regarde autour d'elle, paniquée, et court dans un tunnel inondé. Une voix effrayante la nargue depuis la pénombre, et elle cherche autour d'elle qui est en train de parler. Tout à coup, un agneau surgit de nulle part et s'enfuit dans l'obscurité. La jeune fille est tellement effrayée qu'elle crie et commence à courir plus loin dans le bâtiment. Mais elle est sur le point de découvrir que c'est bien pire qu'un simple cauchemar. La jeune fille court dans une chaufferie abandonnée, remplie de brouillard et de lumière rouge, et fait tout son possible pour trouver la sortie, mais elle est totalement perdue. À tâtons dans le couloir sombre, elle se retrouve dans le pire endroit imaginable, l'atelier de Freddy. Tout à coup, elle se retourne et voit Freddy utiliser son gant à doigt de lame pour lacérer un drap suspendu. Elle s'enfuit, mais se trompe de chemin et se retrouve piégée par une cheminée rugissante. La jeune fille hurle de terreur, sachant qu'il n'y a pas d'issue. Mais quand elle se retourne vers l'endroit où se trouvait Freddy, elle ne voit rien. Et c'est alors que Freddy jaillit et l'attrape par derrière. Tout à coup, la jeune fille se réveille dans son propre lit. Elle vient manifestement de faire un terrible cauchemar. Sa mère vient la voir et on apprend alors qu'elle s'appelle Tina. Tina dit à sa mère que ce n'était qu'un simple rêve, mais sa mère a l'air suspicieux. Et à ce moment-là, elle remarque 4 entailles sur la chemise de nuit de Tina, qui semble avoir été faite par le gant de Freddy. Avant que Tina n'ait eu le temps de s'expliquer, le petit ami de sa mère arrive et lui dit de se recoucher. La mère de Tina l'avertit de ne plus faire de cauchemars et ferme la porte, laissant Tina seule dans le noir. Elle attrape son crucifix sur le mur et se recouche en le serrant contre sa poitrine, visiblement encore horrifiée par ce qu'elle vient de vivre. Ok, ce cauchemar vient de passer d'effrayant à mortel. Vous vous dites peut-être que Tina s'en est sortie, mais elle ne se doute pas que le vrai cauchemar est sur le point de commencer. On dirait que Tina a déjà peur de sa propre ombre, alors on peut affirmer qu'elle va avoir de gros problèmes quand Freddy passera aux choses sérieuses. Parce que franchement, si elle hurle à la vue d'un petit agneau qui passe, il va lui falloir beaucoup plus de courage pour affronter un type qui a de véritables poignards à la place des doigts. Quand Freddy surgit pour l'attraper, Tina panique et court tout droit vers un cul-de-sac et se retrouve piégée par la cheminée allumée. Bon, ça me paraît assez évident, mais avant qu'elle ne s'engage dans ce couloir, elle pouvait clairement voir qu'il s'agissait d'un cul-de-sac. Donc, dès que j'aurais vu la cheminée bloquer le fond de la pièce, j'aurais définitivement essayé de m'échapper d'une autre façon. S'il n'y a pas d'autre issue, il y a encore beaucoup d'options ici pour se défendre de l'attaque de Freddy. En regardant autour d'elle, Tina devrait se rendre compte qu'elle se trouve dans une zone de maintenance entourée d'outils et de matériaux de construction. Il doit bien y avoir une sorte de clé à pipe ou même une brique qu'elle pourrait trouver pour se donner au moins une petite chance de se défendre. Même dans le pire des cas, s'il n'y avait vraiment rien à utiliser contre Freddy, vous pourriez essayer de le faire s'élancer vers vous et plonger juste à temps pour l'envoyer voler dans le feu. Ou au moins vous donner une chance de pouvoir vous enfuir. En tout cas, quoi que vous fassiez, rester planté là et crier comme elle l'a fait ne vous mènera à rien d'autre qu'à vous faire tuer. Maintenant, le plus grand signal d'alarme, c'était quand Tina s'est réveillée avec les marques de lacération sur sa chemise de nuit. Enfin, on a tous fait ces cauchemars qui semblent si réels pendant qu'ils se déroulent. Mais je ne me suis jamais réveillée d'un cauchemar avec de vraies coupures sur ma chemise de nuit. Psychologiquement, les cauchemars peuvent vous terrifier pendant des heures après votre réveil, mais ils ne devraient jamais avoir d'effet physique dans la vie réelle. C'est un signe évident qu'il ne s'agit pas d'un simple mauvais rêve. Sa propre mère s'en est aperçue, et au lieu de lui demander ce qui a pu causer des déchirures pareilles, elle réprimande Tina de l'avoir réveillée et d'avoir déchiré ses vêtements. Je comprends que Tina ne veuille pas paraître folle ou déranger sa mère, mais je dirais qu'il est plus que temps de demander de l'aide. Les marques de griffes de Freddy apparaissant sur sa chemise dans la vraie vie montrent qu'elle est clairement en danger, et je n'aurais pas voulu rester seule ou essayer de dormir plus longtemps cette nuit-là. Le lendemain matin est une belle journée, et Tina et ses amis se rendent ensemble au lycée dans une décapotable rouge. Tina se rend en classe avec son petit ami Rod, sa meilleure amie Nancy et le petit ami de Nancy, Glenn. Et elle commence à leur raconter tout ce qui lui est arrivé la nuit précédente.
Nancy dit qu'elle a fait un cauchemar elle aussi, mais quand Tina essaie de lui demander de quoi il s'agissait, Nancy lui dit simplement de ne pas s'inquiéter et que tout le monde fait des cauchemars de temps en temps. Glenn dit à Tina que la prochaine fois qu'elle fera un cauchemar, elle devra essayer de se rappeler que ce n'est qu'un rêve, et elle se réveillera tout de suite. Et il ajoute que ça marche toujours pour lui. Tina essaie de demander à Glenn s'il a aussi fait un cauchemar la nuit dernière, mais il entend la sonnerie de l'école et s'enfuit avant qu'elle ne puisse le lui demander. Tina et Nancy décident d'ignorer leur cauchemar pour l'instant, et elles entrent ensemble dans l'établissement pour commencer leur journée de cours. Tina plaisante en disant que les cauchemars sont peut-être un signe qu'une catastrophe naturelle comme un tremblement de terre est à craindre, mais elles vont bientôt découvrir que la catastrophe qui les attend est plus surnaturelle que ce que quiconque aurait pu imaginer. Ce soir-là, Tina, Nancy et Glenn se retrouvent chez Tina. Sa mère est partie pour 2 jours, alors elle a invité ses amis à dormir chez elle. Tina est manifestement toujours très inquiète à l'idée que Freddy revienne. Elle les remercie d'être venus et s'étonne que la mère surprotectrice de Glenn le laisse passer la nuit chez elle. C'est alors que Nancy et Glenn révèlent leur plan pour tromper la mère de Glenn par téléphone. Ils utilisent son cousin qui vit près de l'aéroport comme couverture et un boombox avec une cassette rouge que Rod leur a donné pour produire des effets sonores convaincants. Le plan fonctionne parfaitement. Et pendant que les jeunes rigolent, Nancy dit qu'il semble que Tina commence à se sentir mieux. Tina dit qu'elle n'a pas pu s'empêcher de repenser au type effrayant de son cauchemar toute la journée. Et c'est alors que Nancy se souvient d'avoir rêvé du même gars elle aussi. Elle dit qu'il portait un chandail vert et rouge crasseux et qu'il avait des couteaux à la place des ongles. Tina sait qu'il s'agit bien de Freddy. Et tout à coup, elles entendent un bruit dans le jardin. Les filles envoient Glenn vérifier, et au début, il semble qu'il n'y ait rien. Mais quand Glenn se retourne pour leur dire qu'il n'y a pas de danger, tout à coup il est attaqué par Rod, qui se cachait dans les buissons obscurs. Rod se moque d'eux avec un outil de jardinage qui ressemble beaucoup à la griffe de Freddy. Et quand Glenn leur dit de la retirer, il sort un couteau à cran d'arrêt montrant qu'il a une lame. Rod emmène Tina à l'intérieur, et au moment où Nancy et Glenn s'apprêtent à partir, Tina leur demande de rester pour la nuit. Ils acceptent de rester et Nancy dit à Glenn qu'elle a aussi très peur de Freddy Krueger. Plus tard dans la nuit, Tina et Rod sont au lit et ils entendent des bruits effrayants à l'extérieur, devant la fenêtre de la chambre. Tina essaie de réveiller Rod, mais il dort profondément. Elle se lève pour aller voir à l'extérieur et sursaute quand la vitre se fissure tout à coup et que la même voix effrayante de la nuit précédente murmure son nom quelque part dans l'obscurité. Dans une autre pièce, Nancy dort seule et Freddy commence à s'enfoncer à travers le plafond au-dessus d'elle, comme s'il allait l'attraper. Mais quand elle se réveille, Freddy a déjà disparu. Il reviendra la chercher plus tard. De son côté, Tina sort dans la rue, bien décidée à comprendre ce qui se passe. Freddy l'attend dehors et s'avance vers elle, les bras tendus de part et d'autre de la rue, faisant crisser ses lames contre du métal. Tina tente de s'enfuir, mais Freddy est capable de surgir de n'importe où. Il poursuit Tina et la bloque dans le jardin, se coupant lui-même 2 doigts juste pour la faire flipper. Tina s'enfuit, terrifiée, mais Freddy s'attaque à elle, et pendant qu'ils se battent, Tina lui arrache le visage, laissant apparaître son crâne. Tout ça ne dérange pas Freddy, il en rit même. Il s'avère que Tina était encore au lit depuis le début, et ses cris réveillent finalement Rod. Il se lève juste à temps pour la voir se faire taillader le ventre par les lames de Freddy et se faire traîner le long du mur et du plafond par une force invisible. Alors qu'elle hurle à plein poumon pendant tout ce temps, Tina s'effondre finalement morte sur le sol et son sang gicle sur Rod. Rod pète complètement les plombs et saute par la fenêtre en disant qu'il va tuer celui qui a fait ça. Nancy et Glenn accourent pour apporter leur aide, mais la porte de la chambre est verrouillée et lorsqu'ils parviennent à l'ouvrir, ils ne trouvent que le corps ensanglanté de Tina et Rod est introuvable. Ok, Nancy et Tina auraient certainement dû parler davantage de leur cauchemar. Je sais que tout le monde fait des cauchemars, comme le dit Nancy, mais si vous avez été poursuivi par Freddy Krueger dans votre rêve et que vous vous êtes réveillé avec des entailles sur votre chemise de nuit dans la vraie vie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut partager avec votre meilleur ami tout de suite. Glenn est le premier à apporter quelque chose d'utile à la situation quand il conseille à Tina d'essayer de se rappeler que ce n'est qu'un rêve et de se réveiller. Ça fonctionne très souvent dans la vraie vie et peut être très utile si vous pensez être en train de faire un cauchemar. Les experts du sommeil affirment que la meilleure façon de se protéger d'un cauchemar est d'éviter d'en faire un pour commencer. En fait, il y a beaucoup de choses ordinaires dont vous ne vous rendez peut-être pas compte qui peuvent vous amener à faire des cauchemars. Le stress, certains types de médicaments et même le simple fait de grignoter la nuit peuvent tous provoquer des cauchemars si vous ne faites pas attention. Tina peut être stressée par les cours ou par des choses qui se passent à la maison. Et ce soir-là, elle se couche tard en grignotant avec ses amis. C'est une très mauvaise idée si vous essayez de passer une bonne nuit de sommeil. Et une très mauvaise idée si vous pensez que Freddy Krueger est après vous.
Tina a pris la bonne décision en invitant Nancy et Glenn à dormir chez elle, d'autant plus que sa mère n'est pas en ville. Selon la formule classique, l'union fait la force. Et le fait d'avoir quelques amis autour de soi après une nuit de fou peut certainement vous aider à vous détendre et peut-être même à vous sauver la vie. Mais on peut dire que les bonnes idées de Tina s'arrêtent là. Quand ils ont entendu tous les trois des bruits suspects à l'extérieur, la dernière chose à faire était de quitter la maison pour aller voir ce qui s'y passe. Le jardin de Tina est sombre et plein de cachettes, et le danger peut se cacher n'importe où. Même si c'est un abruti, ils sont en fait chanceux quand ils découvrent que le seul à être dehors est Rod. Le groupe n'aurait jamais dû se séparer pour aller dormir, d'autant plus qu'ils savent que Tina et Nancy ont fait des cauchemars à propos de Freddy la nuit précédente. S'ils étaient vraiment déterminés à dormir un peu, ils auraient dû rester tous les quatre dans le salon de façon à ce que 2 d'entre eux puissent dormir pendant que les 2 autres auraient monté la garde et se seraient tenus éveillés l'un l'autre. Même s'ils voulaient absolument rester seuls, Tina aurait pu au moins demander à Rod de rester éveillé assez longtemps pour la sortir de son sommeil si elle commençait à faire un autre cauchemar. Ils sont tous sur le point de se rendre compte que se séparer était une énorme erreur. Bien sûr, dès qu'ils s'endorment, Freddy fait son retour. Nancy réussit de justesse à ne pas se faire tuer tout de suite et ne s'en sort que par chance, puisqu'elle ne s'était pas encore complètement endormie quand Freddy a essayé de l'attraper en passant par le plafond. Tina, quant à elle, est sur le point de prendre une autre série de mauvaises décisions. Et dans 1 minute, sa chance va définitivement tourner. Maintenant, avant d'aller me coucher ce soir-là, j'aurais certainement fait des recherches sur ce qu'il faut faire si je fais un autre cauchemar. Les experts affirment que la meilleure façon de se réveiller d'un cauchemar est en fait d'abord de réaliser qu'on est dans un cauchemar. Ça peut sembler difficile à première vue, mais il existe des moyens de s'entraîner à le faire. Vous devez être capable de reconnaître de petits détails dans votre environnement et dans les événements qui s'y déroulent, ce qui vous indiquera que vous êtes dans un rêve. Il peut s'agir simplement de choses ordinaires qui ne sont pas de la bonne couleur ou de personnes qui n'ont pas le bon nombre de doigts. Mais dans un rêve, il y a toujours quelque chose qui cloche au moins un peu. Vous pouvez vous entraîner à faire ça en prenant plus de temps pour observer votre environnement dans la vie réelle et en pensant à ce qui pourrait être anormal si vous étiez en train de rêver. Plus vous y réfléchirez dans la vie réelle, plus vous aurez de chances de détecter que vous êtes en train de rêver quand vous êtes endormi. Ça peut sembler fou, mais quand vous vous rendez compte que vous êtes dans un cauchemar et que vous voulez en sortir, vous devez faire quelque chose de choquant, comme sauter d'une falaise. Et avec un peu de chance, le choc soudain vous réveillera. Tina comprend tout de suite qu'elle est dans un autre cauchemar, et elle essaie de réveiller Rod, ce qui est un bon début. Mais vu que Rod ne bouge pas, la jeune femme décide, au lieu d'essayer de le réveiller ou de réveiller quelqu'un d'autre, de sortir dans la rue effrayante, seule et sans autre préparation, une fois de plus. À ce stade, elle ne demande qu'à être tuée par Freddy, qui arrive et se met immédiatement à poursuivre Tina. Maintenant, vous êtes peut-être en train de fuir pour sauver votre vie, mais le fait d'être poursuivi par Freddy vous donne l'occasion d'apprendre des choses importantes sur ses capacités. Ses bras super longs et ses couteaux acérés qu'il fait crisser montrent clairement que ce n'est probablement pas une bonne idée d'essayer de le combattre. Et quand il se coupe les doigts devant Tina et se fait même arracher tout le visage sans montrer la moindre douleur, on comprend que même si vous vous défendez, vous ne pourrez probablement pas le blesser. Il peut également se téléporter et surgir de n'importe où pendant qu'il vous poursuit. Alors fuir ne servira pas à grand-chose non plus. Une fois ces éléments éliminés, vous savez que la seule chose qu'il vous reste à faire est d'essayer de vous réveiller par tous les moyens possibles et le plus vite possible. Tina essaie à peine de se battre, de fuir ou de se réveiller, et elle se contente de rester là horrifiée jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard. Elle a pris un peu trop de mauvaises décisions et ne va pas pouvoir tenir jusqu'à la fin du film. Quand Rod se réveille et voit Tina crier et se débattre, il est bien trop lent à réagir. Il n'a eu qu'une fraction de seconde, mais s'il avait attrapé Tina et essayé de la réveiller, elle aurait sans doute pu survivre. Au lieu de ça, il reste là à hurler en la regardant se faire trucider sauvagement. S'enfuir sans essayer d'expliquer quoi que ce soit ne fera que le faire apparaître comme coupable et donner à tout le monde la certitude que c'est lui qui a tué Tina. Aussi terrifié qu'il soit, Rod aurait dû rester et expliquer la situation à ses amis et à la police quand ils sont arrivés. Étant donné qu'il est la dernière personne à avoir vu Tina vivante et la seule à avoir vu ce qui lui est arrivé. Son témoignage aura l'air insensé, et bien qu'il n'ait pas vu grand-chose, les informations qu'il détient pourraient contribuer à mettre un terme à ce cauchemar beaucoup plus tôt. Le lendemain matin, Nancy est sur le point de partir pour les cours, mais sa mère est inquiète parce qu'elle voit bien qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Nancy promet qu'elle dormira un peu pendant la pause et part pour l'école. Alors qu'elle marche dans la rue, Rod surgit tout à coup de derrière les buissons et l'entraîne sur le bas-côté. Rod lui promet qu'il ne lui fera pas de mal et il lui dit qu'il a peur que la police ne le tue, même s'il jure que ce n'est pas lui qui a tué Tina.
Il tente d'expliquer qu'il y avait une autre personne invisible dans la pièce. Mais à ce moment-là, le père policier de Nancy les surprend, revolver au poing, et Rod s'enfuit dans la rue. Plusieurs autres voitures de police arrivent pour arrêter Rod, et quand il le fouille, il trouve son couteau à cran d'arrêt de tout à l'heure. Maintenant, il apparaît encore plus clairement que Rod est le tueur. Plus tard à l'école, Nancy s'endort pendant les cours, et c'est alors que Freddy s'en prend à nouveau à elle. Elle commence à rêver et voit le corps ensanglanté de Tina enfermée dans un sac dans la salle de classe, qui lui tend les bras. Elle sort de la classe et se retrouve dans un couloir sombre où elle voit le cadavre de Tina traîner au détour d'un couloir. Nancy court jusqu'à l'angle et se heurte à une effrayante surveillante de classe qui porte un pull rouge et vert semblable à celui de Freddy. Elle sent que quelque chose ne va pas et s'enfuit. Mais quand elle se retourne, elle voit la surveillante avec le gant de Freddy qui se moque d'elle. Nancy tente de s'échapper par le sous-sol, mais elle se retrouve dans la même chaufferie flippante que celle du début du film. Freddy sort de l'ombre et se lacère la poitrine pour montrer les asticots qui grouillent et le suintement répugnant qui se trouve en dessous. Il la poursuit plus profondément dans le sous-sol et quand Freddy l'a complètement coincée, Nancy crie que ce n'est qu'un simple rêve et elle plaque son bras sur un tuyau brûlant, ce qui la réveille sous l'effet de la douleur et lui permet de s'échapper de son cauchemar. Ok, comme il s'est enfui de la scène de crime, je ne peux pas reprocher au père de Nancy et à la police de penser que Rod est le tueur. Il est difficile de croire qu'un tueur fou a assassiné Tina dans ses rêves, même si c'est votre propre fille qui vous le dit. Nancy doit trouver un meilleur moyen d'amener ses parents à la croire, mais elle n'a rien comme preuve à ce moment-là. Nancy est restée éveillée le reste de la nuit, ce qui a été une décision intelligente. Elle sait maintenant qu'elle ne doit pas s'endormir seule après ce qui est arrivé à Tina, mais il y a un gros problème à rester éveillée. La science dit qu'une personne moyenne ne peut rester sans dormir que 2 jours d'affilée environ, avant de commencer à ressentir de très mauvais effets secondaires. Si on ne dort pas pendant plus de 36 heures, il est très difficile de réfléchir de façon objective. Et si on ne dort pas pendant plus que ça, on risque d'avoir des hallucinations. Quand Freddy Krueger vient vous chercher dans votre sommeil, la dernière chose dont vous avez besoin est d'avoir des hallucinations quand vous êtes éveillé. Il ne faudrait pas longtemps pour que vous ne puissiez plus distinguer ce qui est un rêve de ce qui est la réalité. Le plan de Nancy, qui consiste à essayer de dormir pendant les cours, était donc une très bonne idée. On ne devrait jamais dormir pendant les cours. Mais dans ce cas, nous ferons une exception. Et le fait d'avoir beaucoup de gens autour d'elle pour espérer la réveiller si elle fait un cauchemar était définitivement un bon plan. Nancy se réveille en classe et devient complètement hystérique. Sa prof essaie de la calmer et lui dit qu'elle va appeler sa mère. Mais Nancy dit qu'elle va rentrer chez elle tout de suite et sort de la classe. À l'extérieur, elle pleure et pense qu'elle est en train de devenir folle. Mais la brûlure sur son bras est bien réelle. Nancy décide de rendre visite à Rod en prison et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il insiste toujours sur le fait qu'une personne invisible était dans la pièce avec eux et a tué Tina. Même s'il sait à quel point cette histoire semble invraisemblable, Rod dit que même s'il n'a pas pu voir le coupable, il a vu les 4 entailles apparaître dans le ventre de Tina au même moment. Les entailles pourraient bien avoir été faites par le gant de Freddy. Nancy est tellement effrayée qu'elle quitte la pièce en courant. Mais avant de partir, elle dit à Rod qu'elle est convaincue que ce n'est pas lui. Ce soir-là, Nancy est tellement épuisée qu'elle s'endort dans la baignoire. Bien entendu, Freddy surgit de sous l'eau et tente de l'entraîner vers le fond pour la noyer. La mère de Nancy l'entend crier et tente de se précipiter pour l'aider. Mais la porte est encore une fois verrouillée. Et Nancy parvient à échapper à Freddy juste avant que sa mère n'entre. Nancy promet à sa mère que ce n'était rien et qu'elle va se coucher maintenant. Mais dès que sa mère est partie, Nancy prend des pilules pour rester éveillée dans l'armoire à pharmacie. Il est clair qu'elle n'a pas l'intention de dormir ce soir non plus. Plus tard, alors que Nancy fait de son mieux pour rester éveillée, elle entend un bruit à la fenêtre de sa chambre. Et quand elle se lève pour vérifier, elle est surprise par Glenn qui est venu la voir. Elle le fait entrer et lui demande s'il croit au croque-mitaine. Glenn répond que non, et qu'il pense que c'est Rod qui a tué Tina. Nancy dit qu'elle n'est toujours pas sûre et qu'elle veut essayer quelque chose. Elle dit qu'elle va s'endormir et fait promettre à Glenn de monter la garde et de rester éveillée quoi qu'il arrive. Dans son rêve, Nancy suit un chemin sinistre dans les rues sombres qui mènent directement au poste de police. Par la fenêtre, elle voit que Rod est endormi dans sa cellule. Tout à coup, la porte s'ouvre et Freddy entre. Il passe directement à travers les barreaux de la cellule de Rod et commence à enrouler les draps autour de son cou, tout en se moquant de Nancy. Elle hurle pour appeler Glenn, puis elle se retourne et voit Tina dans un sac mortuaire, couverte de verre et de matière visqueuse. À ce moment-là, Freddy sort de l'ombre et commence à poursuivre Nancy dans la rue. Elle court jusqu'à sa maison et claque la porte derrière elle, espérant que ça ralentira Freddy. Elle essaie de monter à l'étage, mais ses pieds s'enfoncent dans les marches comme si les escaliers étaient faits de guimauve.
Freddy commence à forcer la porte et Nancy monte en courant dans sa chambre. Elle ferme la porte derrière elle et voit Glenn endormi dans son fauteuil, ce qui lui rappelle le conseil qu'il a donné à Tina auparavant. Elle essaie de se dire que Freddy n'est pas réel et que tout ça n'est qu'un rêve. Mais alors qu'elle se répète ça, son miroir explose tout à coup et Freddy passe à travers, la plaquant sur le lit. Freddy s'empare de Nancy et essaie de lui asséner des coups de couteau tout en riant alors qu'il s'apprête à la tuer. Mais le réveil de Nancy se déclenche heureusement et la réveille juste à temps. Ok, il est compréhensible que Nancy se dise qu'elle est en train de devenir folle. Il s'agit de bien plus que de simples cauchemars et ils ne disparaissent pas. Nancy devrait donc commencer à envisager une aide psychologique. Bon, ça, c'est si la marque de brûlure très réelle sur son bras ne prouvait pas clairement qu'elle n'est pas du tout en train de devenir folle. Nancy sait maintenant avec certitude que si elle s'endort, Freddy va s'en prendre à elle, et que si elle est blessée dans un de ses cauchemars, elle le sera aussi dans la vie réelle. Quand Nancy s'endort dans la baignoire, elle manque de se faire tuer. Une fois de plus, parce que cette fois-ci, elle a décidé de fermer la porte à clé afin que personne ne puisse entrer pour l'aider. Après avoir été incapable d'atteindre Tina à temps parce que sa porte était verrouillée, on aurait pu penser que Nancy serait assez intelligente pour s'assurer qu'elle ne s'enferme pas seule dans une pièce. Elle a de la chance d'avoir réussi à échapper à Freddy, et elle ferait mieux de demander à quelqu'un de veiller sur elle si elle pense qu'elle va encore s'endormir. Plus tard, Nancy décide de retourner dans ses rêves et d'affronter Freddy. Cette fois, elle demande à Glenn de veiller sur elle et de la réveiller si quelque chose devait arriver. Le travail d'équipe est une excellente idée. Mais vous devez pouvoir compter sur l'autre personne pour rester éveillé. Affronter Freddy pourrait permettre à Nancy d'en apprendre plus sur lui, et peut-être même de découvrir comment l'arrêter. Tant qu'elle a un moyen de se réveiller, c'est un super plan. Mais comme on pouvait s'y attendre, Glenn s'endort et laisse presque immédiatement Nancy livrée à elle-même aux prises avec Freddy. Quand Nancy crie après Glenn, mais se rend compte qu'il ne se réveille pas, elle court directement chez elle et ferme la porte à clé derrière elle. Au début, ça semble être une bonne idée. Certainement bien meilleure que de crier et de ne rien faire comme Tina. Mais si vous vous remémorez que Freddy peut se téléporter, vous vous rendrez compte qu'une porte fermée à clé ne va pas vraiment l'arrêter. Courir à l'étage est une erreur classique de tous les films d'horreur. Et nous devrions tous savoir qu'il ne faut pas faire ça à force. Mais Nancy se démène pour y arriver et se retrouve piégée sans aucun autre moyen de s'échapper. Alors que Freddy est sur le point de finir le boulot, le réveil de Nancy sonne et elle est sauvée par la chance une fois de plus. Se réveiller semble être la seule chose qui puisse réellement vous sauver de Freddy. Alors je mettrai des réveils à contribution comme une folle maintenant. Nancy a de la chance d'être en vie. Et son plan avait du potentiel. Mais elle va avoir besoin d'une stratégie sérieuse et d'un moyen plus fiable de se réveiller si elle veut battre Freddy une fois pour toutes. Nancy est très en colère contre Glenn parce qu'il s'est endormi. Mais avant qu'il puisse vraiment parler de ce qui s'est passé, la mère de Nancy frappe à la porte. Nancy fait rapidement sortir Glenn par la fenêtre, mais lui dit de l'attendre et de ne pas encore rentrer chez lui. Elle se remet au lit au moment où sa mère ouvre la porte pour vérifier si elle va bien. Mais Nancy dit que ce n'était qu'un rêve et lui promet de l'appeler si elle a besoin de quoi que ce soit. Dès que sa mère est partie, Nancy suit Glenn par la fenêtre et ils se rendent tous les deux au poste de police pour voir comment va Rod. Ils essaient de convaincre l'officier à la réception de les laisser entrer. Mais le père de Nancy est là. Et il ne veut pas les laisser s'impliquer davantage dans ce mystère de meurtre insensé. Nancy réussit finalement à convaincre son père d'aller voir Rod. Mais le temps qu'ils arrivent, il est déjà trop tard. Freddy a enroulé les draps autour du cou de Rod pour l'étrangler comme dans le cauchemar. Et il l'a suspendu au plafond de sa cellule. Les policiers tentent de le sauver. Mais le temps qu'ils parviennent à le descendre, Rod est déjà mort. Nancy ne peut s'empêcher de rire, parce que maintenant, elle est certaine de savoir qui est le coupable. La mère de Nancy l'emmène à l'institut local spécialisé dans l'étude des troubles du sommeil. Nancy demande au médecin une pilule pour l'aider à arrêter de rêver. Mais les médecins disent que ça ne pourrait pas marcher, parce que si on ne rêve pas, on devient fou. Au lieu de ça, les médecins relient Nancy à une machine médicale sophistiquée qui scannera ses ondes cérébrales pendant qu'elle dormira. Le médecin et sa mère observent alors Nancy en train de s'endormir dans la pièce voisine. Dès qu'elle est en phase de sommeil paradoxal, un moment du sommeil où les rêves se produisent, la machine s'emballe tout à coup et Nancy se met à crier et à s'agiter dans le lit. Elle fait un nouveau cauchemar horrible et Freddy est sans doute en train de venir la chercher à nouveau. La mère de Nancy et les médecins font irruption dans la chambre et la réveillent. Quand ils essaient de lui faire une piqûre pour la calmer, Nancy repousse le médecin, révélant une coupure fraîche et sanglante sur son bras. Pire encore, Nancy passe la main sous le drap et en sort la preuve la plus terrifiante qui soit, le vilain chapeau de Freddy qu'elle a réussi à ramener de son rêve. Sa mère et les médecins n'en croient pas leurs yeux et restent sans voix, incapables de trouver une explication logique.
Ok, Nancy et Glenn ont bien fait de se précipiter au poste de police pour essayer de sauver Rod tout de suite. Nancy sait que Freddy s'en prend à eux quatre, et ils doivent s'assurer que Rod ne soit pas laissé seul dans sa cellule s'ils veulent sauver leur ami. En même temps, on ne peut pas reprocher à son père d'être méfiant au début. Si votre fils présentait au poste de police tard dans la nuit en demandant à voir quelqu'un dont vous êtes sûr qu'il s'agit d'un tueur, vous vous poseriez probablement beaucoup de questions vous aussi. Nancy parvient finalement à convaincre son père de la laisser entrer. Mais à ce moment-là, Freddy a déjà réussi à s'emparer de Rod. Maintenant, la police n'est peut-être pas en mesure d'expliquer ce qui s'est passé, mais il n'y a plus grand-chose sur quoi elle puisse enquêter, maintenant que le principal suspect est mort. Tout ce que Nancy peut faire à présent, c'est de rentrer chez elle et de se préparer à la prochaine attaque de Freddy. Après avoir craqué lors des funérailles de Rod, la mère de Nancy décide enfin de lui faire suivre un programme spécialisé dans les troubles du sommeil. Nancy n'a pas envie de se rendormir à ce moment précis, mais ses médecins sont peut-être son meilleur espoir de comprendre ce qui se passe. Et comme le dit le médecin, si elle ne dort pas bientôt, elle va devenir folle, à coup sûr. Et même si les médecins n'apprennent pas grand-chose de ce test, Nancy réussit à faire une des plus importantes découvertes à ce jour, quand elle fait sortir le chapeau de Freddy de son rêve. Les adultes en restent bouche bée. Et il faut être sacrément stupide si on ne croit toujours pas Nancy à présent. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais si j'étais ce médecin, j'appellerais immédiatement le FBI. Nancy est toujours seule dans le combat, mais le fait de savoir qu'elle peut faire sortir les choses du rêve et les amener dans le monde réel lui donne une bien meilleure chance d'arrêter Freddy. Elle pourrait probablement l'attraper et l'amener en dehors du rêve, là où la police pourra enfin le coincer. J'essaierai même d'apporter quelque chose dans mon prochain rêve, parce que ça marche peut-être dans l'autre sens aussi, et qu'on pourrait alors avoir une arme pour affronter Freddy. Nous progressons enfin, et il semble que nous ayons une chance de battre Freddy Krueger. Le lendemain matin, la mère de Nancy constate qu'elle a passé une autre nuit sans dormir. Nancy dit qu'elle ne veut pas s'endormir parce qu'elle est persuadée que Freddy Krueger essaie de la tuer dans ses rêves. Elle veut que sa mère lui dise ce qu'elle cache, et elle est tellement frustrée par cette dernière qu'elle commence à se moquer de sa consommation d'alcool. La mère de Nancy est tellement en colère contre sa fille qu'elle la gifle et lui dit que Freddy ne peut pas être celui qui s'en prend à elle parce qu'il est déjà mort. Nancy casse la bouteille d'alcool de sa mère et sort en trompe de la maison pour aller retrouver Glenn. Nancy et Glenn se promènent ensemble et il lui dit que si on voit un monstre dans ses rêves, il suffit de lui tourner le dos pour lui ôter son pouvoir et il disparaîtra. Nancy n'est pas sûre que ça puisse marcher avec Freddy et elle lit actuellement un livre sur les pièges. Elle essaie de trouver un plan pour se débarrasser de Freddy une fois pour toutes. Quand Nancy rentre à la maison, elle voit que sa mère a mis des barreaux à toutes les fenêtres de la maison. Elle demande à sa mère pourquoi elle a fait ça, et sa mère lui dit de la suivre au sous-sol, où elle va enfin dire à Nancy tout ce qu'elle sait sur Freddy Krueger. La mère de Nancy lui explique que Freddy Krueger était un meurtrier d'enfants qui a tué plusieurs enfants du voisinage. Freddy a été arrêté pour ses crimes, mais il n'est jamais allé en prison parce qu'un mandat de perquisition non signé a été utilisé pour l'attraper. Après la sortie de Freddy, la mère de Nancy et les autres parents du quartier l'ont retrouvé pour se venger. Ils l'ont trouvé dans la chaufferie où il avait l'habitude d'assassiner des enfants, et ils ont mis le feu à toute la pièce avec de l'essence, brûlant Freddy à mort. Pour prouver qu'il est bien mort, la mère de Nancy lui montre qu'elle avait caché les couteaux de Freddy dans leur cave depuis tout ce temps. Cette nuit-là, Nancy appelle Glenn pour l'avertir que Freddy pourrait arriver et pour lui demander de l'aider à l'attraper, parce que ce soir, elle va essayer de faire sortir Freddy de ses rêves. Elle prévoit d'attraper Freddy juste avant que Glenn ne la réveille et de l'emmener dans le monde réel comme elle l'a fait avec son chapeau. Nancy fait promettre à Glenn de la rejoindre sous le porche à minuit et de ne pas s'endormir quand il le fera. Nancy reste éveillée et attend minuit. Et quand elle regarde par l'extérieur de sa fenêtre pour voir si Glenn est réveillé, elle remarque que le père de Glenn l'observe avec méfiance depuis son porche. Elle essaie de l'appeler, mais Glenn dort profondément. Et au lieu que ce soit lui, ce sont ses parents qui répondent au téléphone. Le père de Glenn lui dit fermement de rappeler demain matin, et il débranche leur téléphone pour que Nancy ne puisse plus l'appeler. Nancy est sur le point d'abandonner quand son téléphone sonne. Elle répond en espérant que ce soit Glenn. Mais au lieu de ça, elle entend un horrible hurlement à l'autre bout du fil. Elle a tellement peur qu'elle arrache le câble téléphonique du mur. Tout à coup, le téléphone sonne à nouveau. Et Nancy sait que ça ne devrait pas être possible puisqu'il est complètement débranché. Elle décroche le téléphone et cette fois, c'est Freddy Krueger qui répond. Il dit à Nancy que maintenant, c'est lui son petit ami. Et il transforme son téléphone en bouche pour la lécher. Nancy panique et réduit son téléphone en miettes sur le sol. Elle se rend compte que Freddy va sûrement tuer Glenn.
Nancy se précipite en bas pour essayer de l'aider, mais sa mère l'a enfermée à l'intérieur de la maison et a jeté la clé. Elle est complètement piégée sans pouvoir aider Glenn. Sur les coups de minuit, Freddy passe la main à travers le lit et entraîne Glenn dans un trou obscur. Un énorme geyser de sang jaillit et recouvre chaque centimètre carré de la chambre. La mère de Glenn se précipite dans sa chambre et hurle d'horreur quand elle voit du sang sur toutes les surfaces. Il est absolument impossible que Glenn ait survécu. Et maintenant, Nancy est la seule à être encore là parmi tous ses amis. Nancy en a officiellement assez. Elle dit qu'elle va aller dans ses rêves et faire sortir Freddy. Et elle fait promettre à son père qu'il sera là pour l'arrêter. Son père accepte de l'aider. Et il demande à son partenaire de surveiller la maison et sa fille pendant qu'il continue à travailler sur la scène de crime. Pendant ce temps, dans sa chambre, Nancy commence à fabriquer des pièges à partir du livre qu'elle a lu. Elle remplit une ampoule de poudre à canon, créant ainsi un piège explosif. Elle accroche une masse au-dessus de la porte de sa chambre, installe plusieurs fils pièges et règle son réveil pour s'assurer qu'elle se réveillera dans exactement 10 minutes. Cette fois, elle va tout donner pour affronter Freddy. Avant la confrontation finale, Nancy dit à sa mère qu'elle l'aime et l'embrasse pour lui souhaiter bonne nuit. Nancy s'endort et commence à rêver, déterminée à battre Freddy une fois pour toutes. Dans son rêve, Nancy descend dans sa cave et va voir les couteaux de Freddy, mais elle s'aperçoit qu'ils n'y sont plus. Elle voit une porte qui n'a rien à faire là et suit le chemin d'un escalier métallique effrayant jusqu'à la chaufferie de Freddy. Nancy s'enfonce, déterminée à affronter ses peurs, et elle appelle Freddy pour qu'il vienne la chercher. Elle trouve les écouteurs ensanglantés de Glenn au fond de son atelier, mais toujours aucun signe de Freddy. Au moment où Nancy perd espoir, Freddy sort de l'ombre et se lance à sa poursuite. Nancy se met à courir et saute de l'escalier en métal, tombant en quelque sorte dans le vide et se retrouvant devant sa propre maison. Il ne reste plus que 10 secondes avant que son réveil ne sonne. Mais une fois de plus, Freddy est parti. À 5 secondes de la fin, Freddy jaillit de l'obscurité et Nancy s'attaque à lui juste au moment où l'alarme se déclenche. Et Nancy se réveille en hurlant dans son propre lit. Nancy regarde autour d'elle, mais il semble qu'elle n'ait pas réussi à ramener Freddy avec elle. Elle se met à pleurer et se dit qu'elle doit être folle. Mais à ce moment-là, Freddy bondit de sous son lit et court vers elle. Après analyse, elle a apparemment réussi à le faire sortir de son rêve. Elle frappe Freddy à la tête avec une cafetière et se précipite hors de la chambre en fermant la porte derrière elle de l'extérieur et en installant le piège de la masse. Elle court dans le couloir et nargue Freddy pour qu'il vienne la chercher. Pendant que Freddy essaie d'enfoncer la porte, Nancy ouvre une fenêtre à l'étage et appelle les policiers qui se trouvent de l'autre côté de la rue à l'aide. Mais ils ne se rendent toujours pas compte de ce qui se passe. Elle descend en courant et appelle son père. Freddy réussit enfin à ouvrir la porte et il se fait instantanément frapper à la poitrine par la masse suspendue. Il trébuche et tombe dans les escaliers, atterrissant juste au pied de Nancy. Elle court dans le salon et quand Freddy la suit, il trébuche sur un autre fil, déclenchant ainsi l'ampoule explosive qui le fait tomber à terre. Freddy est sonné pendant un moment et Nancy appelle encore une fois à l'aide, mais il se reprend rapidement et la poursuit jusqu'au sous-sol. Nancy fait le tour de la cave, ce qui fait que Freddy la perd brièvement de vue, et elle en profite pour le surprendre en lui jetant une bouteille d'alcool sur le corps. Freddy est complètement recouvert du liquide inflammable, et Nancy jette une allumette enflammée à ses pieds, ce qui l'engloutit dans les flammes. Elle remonte en courant à l'étage, ferme la porte du sous-sol derrière elle et laisse Freddy brûler vif. Le père de Nancy et les autres policiers pénètrent finalement dans la maison et courent directement au sous-sol. Mais Nancy voit les traces de pas enflammés de Freddy qui mènent à l'étage, directement dans la chambre de sa mère. Nancy et son père se précipitent à l'intérieur et voient Freddy en feu en train d'attaquer sa mère. Nancy frappe Freddy avec une chaise et son père les recouvre d'une couverture pour essayer d'étouffer les flammes. Quand il retire la couverture, il voit le corps carbonisé de sa mère leur tendre la main alors qu'il s'enfonce dans le lit dans une sorte de vide impie avant que le gouffre ne se referme et ne laisse le lit complètement vide comme si rien ne s'était passé. Nancy hurle pour appeler sa mère, mais il est trop tard. Elle est devenue la toute nouvelle victime de Freddy Krueger. Nancy fixe le lit pendant un instant et au moment où elle se retourne, Freddy se relève à travers les draps pour réclamer sa dernière victime. Sans se retourner, Nancy dit à Freddy qu'elle sait qu'il est là. Elle confronte Freddy et lui dit qu'elle sait que tout ça n'est qu'un rêve et qu'elle lui retire tout le pouvoir qu'elle lui a conféré en croyant en lui. Elle fait un pas en avant et tend la main vers la porte. Et au moment où Freddy s'élance vers elle, comme par hasard, il se dissout dans le néant et disparaît totalement.
Nancy a gagné. Elle a finalement réussi à battre Freddy Krueger. Ok, la mère de Nancy aurait vraiment dû dire quelque chose beaucoup plus tôt si elle savait pour Freddy depuis le début. Je sais qu'elle essaie de cacher cette partie de son passé, mais les meurtres inexplicables de 2 amis de sa fille auraient dû suffire à la convaincre de dire à Nancy ce qu'elle sait. Glenn est encore une fois une des seules personnes à offrir à Nancy des conseils à peu près productifs. Si Nancy parvient à se rappeler qu'elle est dans un cauchemar, elle peut priver Freddy de tout son pouvoir et faire en sorte qu'il ne puisse plus lui faire de mal. Étudier les pièges est également une excellente idée, parce qu'elle peut utiliser les pièges contre Freddy dans le monde des rêves ou dans le monde réel si elle réussit à le faire sortir. Elle savait déjà que Freddy ne peut pas être tué par des armes conventionnelles, donc poser des pièges pour le ralentir pouvait définitivement lui faire gagner un temps précieux lors de leur prochain affrontement. La mère de Nancy continue d'être l'exact opposé de la serviabilité quand elle décide de mettre des barreaux de prison à toutes les fenêtres de leur maison. D'abord, Freddy vient vous chercher dans vos rêves et il peut se téléporter, alors je ne pense pas que ces barreaux vont l'arrêter. La seule chose que font ces barreaux, c'est de piéger Nancy et sa mère à l'intérieur de la maison, avec très peu de possibilités de s'échapper. Elle aurait également pu savoir que garder le gant de Freddy était une mauvaise idée. Je ne sais pas s'il y est directement lié d'une quelconque manière, mais ça me semble possible. Et avec lui revenu d'entre les morts et en pleine folie meurtrière, la dernière chose que je voudrais, c'est qu'il y ait son arme du crime dans ma cave. Puisqu'elle faisait partie du groupe de parents qui ont tué Freddy, elle aurait dû savoir que s'il revenait, elle et sa famille figureraient en bonne place sur sa liste de vengeance. Ne pas partager cette information avec Nancy était très stupide, et ça aurait pu entraîner la mort de sa propre fille. Nancy sait que sa mère est complètement inutile, alors elle trouve un plan par elle-même. Elle appelle Glenn et lui demande de rester éveillée et de l'aider quand elle fera sortir Freddy. Mais bien sûr, vu que les téléphones ont été déconnectés, il s'est endormi et Freddy l'a emporté. J'aurais essayé un autre moyen de rester en contact avec Glenn, comme les talkie-walkie, parce que le fait d'appeler constamment le téléphone de sa maison au milieu de la nuit allait définitivement agacer ses parents. S'ils avaient trouvé un meilleur moyen de le garder éveillé, ils auraient peut-être pu lui sauver la vie. Avec la mort de Glenn, Nancy en a vraiment assez, et elle se prépare à se débarrasser de Freddy une bonne fois pour toutes. Tout comme Nancy, j'aurais installé un grand nombre de pièges pour les utiliser contre Freddy pendant le combat. Un coup de masse dans la poitrine et une lampe qui explose au visage sont exactement ce que Freddy méritait. Nancy règle intelligemment un réveil pour se réveiller dans exactement 10 minutes. Et elle porte sa montre dans le rêve, afin de savoir exactement combien de temps il lui reste. J'aurais même réglé le réveil dans la chambre de sa mère, même si cette dernière ne sert à rien. Simplement pour qu'il y ait une personne éveillée de plus pour m'aider quand je ramènerai Freddy hors du rêve. Cette fois-ci, quand Freddy la poursuit, Nancy fait la seule chose qui lui reste à faire et il plaque juste au moment où l'alarme se déclenche. Et en faisant ça, voilà que Freddy se retrouve dans le monde réel et qu'il la poursuit dans la maison. Les pièges qu'elle a installés ont fonctionné à la perfection, et j'aurais continué à faire courir Freddy après moi jusqu'à ce qu'il se heurte à tout ce que j'avais mis en place pour lui. Mettre le feu à Freddy et l'enfermer dans la cave semble avoir été un bon moyen de l'éliminer, mais j'aurais été encore plus méfiante parce que je me serais souvenu que Freddy ne peut pas être blessé. Après l'avoir piégé, la première chose que j'aurais faite aurait été de courir à l'étage pour voir si ma mère allait bien, puisque je savais qu'il en avait aussi après elle. Nancy et son père ont attendu un peu trop longtemps, et Freddy a pu tuer sa mère et se venger en fin de compte. Quand Freddy revient la chercher, Nancy sait qu'il ne lui reste plus qu'à suivre le conseil que Glenn lui a donné. J'aurais vraiment eu peur d'essayer, mais il n'y avait plus d'autre solution, donc... Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'ai vraiment envie de faire un somme maintenant. C'est une belle matinée et Nancy et sa mère sortent sous leur porche. Nancy demande à sa mère comment elle se sent, et celle-ci lui répond qu'elle se sent très bien, même si elle ne se souvient de rien de la nuit précédente. Glenn, Tina et Rod arrivent dans leur décapotable rouge juste au moment où le brouillard semble se lever. Nancy monte dans la voiture et embrasse Glenn, quand tout à coup, le toit se referme en claquant, et c'est le même motif rayé rouge et vert que le pull de Freddy. Les vitres se relèvent et les portes se verrouillent, emprisonnant Nancy et ses amis à l'intérieur. Nancy frappe à la vitre et appelle sa mère en hurlant, mais celle-ci se contente de rigoler et de sourire tandis que la voiture s'éloigne. Tout à coup, Freddy passe son bras à travers la lucarne de la porte, saisit la mère de Nancy et la tire à l'intérieur. Apparemment, le cauchemar ne fait que commencer. Mais qu'auriez-vous fait? Comment auriez-vous fait pour rester éveillé et empêcher le maître des rêves, Freddy Krueger, d'entrer dans vos cauchemars? Dites-le à tout le monde dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois,
Passez une excellente journée!